Le Kia Sorento 2019 et le Mazda CX-9 2019 s'affrontent aujourd'hui dans un duel. Bien que le CX-9 soit inscrit comme un VUS intermédiaire à 3 rangées et que le Sorento soit considéré comme étant de dimension compacte, il propose lui aussi une 3e rangée. Voyons voir lequel de ces deux VUS satisfait le plus mes besoins de maman d'un petit garçon de 2 ans et d'une petite fille très prochainement. D'abord le look, à commencer par le CX-9. Pas de changement majeur pour le modèle cette année. Son format est plus gros que celui du Sorento, ses lignes sont intemporelles et équilibrées, l'ensemble de l'œuvre est vraiment agréable à regarder sous tous les angles. Sa garde au sol est généreuse, sans pour autant obliger les passagers à devoir grimper à bord du véhicule. Cela dit, sa hauteur totale n'est pas aussi basse que celle du Sorento, donc l'hiver, il sera plus facile de déblayer le toit du Sorento que celui du CX-9 par exemple. Le Sorento maintenant, comme le CX-9, il n'affiche pas de grands changements par rapport au modèle de l'an passé. On observe de nouvelles jantes, un nouveau fascia, mais dans l'ensemble, c'est plutôt conservateur. Le look en général est cependant moins dynamique que celui du CX-9. C'est ce qui nous a fait pencher en faveur de Mazda pour le design extérieur. Et le CX-9 propose aussi des jantes en alliage de 18 pouces sur son modèle de base, tandis que le Sorento lui offre des 17 pouces à sa clientèle. Au niveau de la finition intérieure et du confort maintenant, le CX-9 est très bien configuré dans son habitacle. Il assume bien ses 3 rangées, même si les passagers de la 3e banquette manqueront un peu de confort. C'est commun dans le segment. Mais une fois la 3e rangée rabattue, le coffre devient spacieux à souhait. Partout, tout est à sa place dans l'habitacle du CX-9. Vraiment, sans être spectaculaire, il manque de rien. La finition est bien, l'assise est confortable dans chacune des versions qui sont proposées. Le modèle GS, par exemple, le modèle d'entrée de gamme, est très bien équipé à la base avec les sièges avant chauffants, le volant et le pommeau de levier de vitesse en cuir et le siège conducteur à 8 réglages électriques. Au niveau de la finition intérieure du Sorento maintenant, il faut faire attention aussi de comparer la bonne version du véhicule. Pour obtenir un VUS à 7 places, il faut opter pour la version LX V6, qui propose elle aussi le siège conducteur à 8 réglages électriques, les sièges avant chauffants et le volant et pommeau de levier de vitesse en cuir. Évidemment, l'espace à la 3e rangée n'est pas amélioré ici puisque le Sorento affiche des dimensions plus compactes que le CX-9 de Mazda. Mais la différence n'est pas des plus marquantes. Le CX-9 est certainement plus confortable à la dernière rangée, mais une fois que cette dernière est rabattue, on n'y voit que du feu dans le coffre du Sorento. Du côté de la finition, le Sorento est quand même surprenant. Le fabricant a peaufiné son produit pour en faire un VUS primé qui reste abordable. Et puisqu'il offre les mêmes caractéristiques de série que le CX-9 en restant plus abordable, on a voté pour le Sorento pour la qualité de sa finition à l'intérieur, sa commodité et son confort. Technologie maintenant, à commencer avec le CX-9, un véhicule très bien équipé de série à ce niveau. Le CX-9 embarque les technologies suivantes dès le modèle de base, donc le système intelligent d'aide au freinage, la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal, la caméra de recul, l'écran tactile couleur de 7 pouces avec Mazda Connect et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Si on ajoute la traction intégrale, on profite en plus de toutes les caractéristiques incluses dans le groupe iActive Sense de Mazda, qui comprend notamment le bien pratique régulateur de vitesse avec fonction arrêt-démarrage. L'écran multimédia est vraiment l'un des plus faciles à utiliser. Le menu est clair, simple, efficace et j'apprécie particulièrement la position du bras qui est plus naturelle grâce au système de roulette proposé par Mazda. Autour du Sorento maintenant, lui aussi en offre pas mal au niveau technologique, mais un peu moins que ce que propose le CX-9. On retrouve des éléments similaires, dont un écran audio de 7 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la caméra de recul. Mais il faudra opter pour une version supérieure pour jouir de plus de technologie. La version EX, par exemple, qui fait le pont avec les autres attributs du CX-9, en plus d'offrir la sellerie en cuir. L'écran multimédia est bien également et quand même facile à utiliser, mais je préfère le système proposé dans Mazda. Mais on ne s'est pas arrêté à ma préférence personnelle ici. Le Sorento l'emporte du côté technologie puisqu'il est capable d'offrir l'équivalent du CX-9 en restant toujours le plus abordable des deux. Si on fait un tour du côté de la motorisation maintenant, toutes les versions du CX-9 embarquent un moteur Turbo Sky Active 4 cylindres de 2,5 litres jumelé à une boîte automatique à 6 rapports avec mode manuel. C'est un moteur qui offre une puissance de 227 chevaux avec 310 livres-pieds de couple et qui nécessite du carburant ordinaire. Toutes les versions offrent également la traction intégrale iActive de série, sauf la version d'entrée de gamme, la GS, pour laquelle c'est une option.
La cote de consommation annoncée du GS traction avant est de 8,4 litres au 100 km sur route. Avec la traction intégrale, on passe à 9,1 litres au 100 km de moyenne. Le comportement routier du CX9 est des plus agréables. Tout fonctionne à merveille, les accélérations sont vives, la puissance est bien délivrée. L'unique bémol se trouve au niveau de la capacité de remorquage qui plafonne à 3500 livres ici. Le Sorento maintenant propose 2 moteurs cette année. On a d'abord le choix d'un moteur 4 cylindres de 2,4 litres d'une puissance de 185 chevaux, offrant 178 livres-pieds de couple. Le tout est jumelé à une boîte de vitesse Sport-Matic à 6 rapports. La traction intégrale est différée sur toutes les versions, sauf sur la version de base LX, pour laquelle c'est une option. Et la consommation annoncée par le fabricant est de 8,2 litres au 100 km avec cette motorisation. Le deuxième moteur proposé qu'on a ici sur les versions LX V6 et Plus est un moteur V6 de 3,3 litres qui offre 290 chevaux et 252 livres-pieds de couple, le tout jumelé à une nouvelle boîte à 8 rapports affichant une cote de consommation de 9,7 litres au 100 km. Malheureusement, le V6 qu'on a essayé ne délivre pas la puissance nécessaire pour assurer de bonnes accélérations. Le couple n'est pas présent, la puissance n'y est simplement pas. Ça fait que les décollages sont laborieux, mais une fois une certaine vitesse atteinte, on sent moins les imperfections de la motorisation. J'ai personnellement préféré les performances du CX9 à celles du Sorento et l'équipe d'Auto 123 était du même avis. Les deux véhicules constituent, à mon avis, d'excellents choix en raison de leur qualité de confection et de leur prix. Personnellement, je choisis le Mazda CX-9 2019 cette année, même s'il est un peu plus dispendieux que le Sorento. Je vous invite à aller lire mon article détaillé sur le sujet sur auto123.com.